Bonjour à tous, Isabelle Sabar. Tout d'abord, je vous apporte le salut fraternel du syndicat national Location Gérance et Franchise FO Carrefour. Donc moi, le sujet, ça va être comme Sandrine, hein, la location gérance. Je vais vous parler du syndicat qu'on a créé le 5 mai 2021, qui a été validé par la CA fédérale et reconnu bien sûr par la FGTA. Alors aujourd'hui, nous avons pas mal de magasins qui sont en location gérance. Donc on a 22 magasins qui ont basculé, qui ont passé la période des 15 mois. Et ensuite, nous avons 26 magasins qui sont encore dans la période des 15 mois. Donc il faut savoir que la mise en place de ce syndicat location-gérance, on a fait pas mal de choses. Excusez-moi. On a créé ce syndicat pour justement accompagner les élus en magasin, les former et qu'ils soient armés face à la direction pour pouvoir négocier. Donc on a créé différents supports, le bulletin d'adhésion LG, le logo syndicat LG. On a créé un guide location-gérance pour les salariés quand on va faire les journées d'information dans les magasins, l'agenda location-gérance. On crée aussi pour les élus des affiches repreneurs sur le repreneur en expliquant ce qu'il a fait avant et d'où il vient. On leur fait aussi des affiches rétro-planning pour qu'ils aient un calendrier dans la négociation. On a créé l'application aussi, Location Gérance, que vous allez pouvoir retrouver. Je pense qu'il doit y avoir des petits flyers qui vont être distribués. On a mis en place un groupe WhatsApp avec tous les élus des magasins. Ça nous permet de mieux communiquer et de résoudre aussi des problèmes entre magasins. On a commencé aussi à créer des fiches repères avec tout ce qu'il y avait dans la convention collective Carrefour et la convention de branche. Ça va leur permettre d'avoir des supports pour mieux négocier. On a mis en place un questionnaire salarié sur l'accord de substitution pour savoir un petit peu ce que les salariés veulent. Donc ça permet à nos élus de descendre sur le terrain et aller à la rencontre des salariés. On a mis à disposition pour les magasins un exemple d'accord de méthode pour qu'ils puissent faire un rétro-planning sur la négociation. Ensuite, on a créé un tract développement parce que bien sûr, on va dans les magasins où FO n'est pas implanté pour récupérer des sections syndicales. Et bien sûr, on va faire l'AG du syndicat le 8, 9 et 10 novembre pour que les magasins puissent se retrouver. Donc l'accompagnement magasin, donc ce qu'on a mis en place, dès qu'on a l'annonce du passage, on envoie un mail au magasin concerné, comme quoi leur magasin est concerné par la location gérance. On fait la prise de contact de suite avec le DS, on met en place la rencontre avec les équipes FO, on leur remet aussi la convention collective de branche, parce que c'est très important qu'il l'ait aussi en papier. Le numérique, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et on organise aussi une journée d'information salariée où là, on remet le guide, bulletin d'adhésion, fiche RGPD, etc., etc. Ensuite, on a mis en place avec le syndicat location-gérance des formations. Parce qu'il faut vraiment que nos élus soient formés, armés face à la direction. On a mis 3 modules de formation. Donc le premier module sur la formation économique et sociale, le deuxième module sur les accords de méthode et substitution, et le 3e module sur la négociation, savoir négocier. Ensuite, on a mis en place aussi, donc là ça se fait sur tout le mois de juin, des formations sur l'entretien disciplinaire, parce que dans la location gérance, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'entretien disciplinaire que dans les intégrés. On a mis en place les formations PAP élection aussi pour accompagner nos équipes. À partir de décembre, on va former tous nos DS sur leur rôle, parce que le rôle est carrément différent en intégré et location-gérance. Sur le premier semestre 2023, on va mettre en place aussi les formations découvertes FGTA. Ensuite, on va leur faire des formations tableau de bord pour qu'ils puissent bien comprendre les présentations qui sont faites au niveau de la direction.
Et tous les ans, on leur fera une formation sur les NAO. Donc à ce jour, le bilan formation, on a sur le module 1, on a fait 6 sessions, 20 magasins, ce qui représente 69 personnes. Sur le module 2, 7 sessions, 18 magasins, 64 personnes. Et le module 3, 7 sessions, 17 magasins, 67 personnes. Sur la formation entretien disciplinaire, donc pareil, on a 4 sessions avec minimum 2 élus par magasin pour diversifier les magasins. On en remettra en place sur le mois de septembre. Donc on a fait une première session sur le 7 et 8 juin. On avait 5 magasins, 9 personnes. Le 13 et 14 juin, une session, 4 magasins, 8 personnes. Le 15 et 16 juin, 5 magasins, 8 personnes. Le 30 juin et 1er juillet, qui va venir, 3 magasins, 9 personnes. Donc du coup, on a consacré tout notre mois de mai à faire du développement. Donc on a été sur tous les magasins, ça va de Montluçon, Cherbourg, Hasbrook, Port-de-Bouc, Bonneveine. Donc tout le mois de mai, on n'a fait que du développement. On a été à la rencontre des équipes. Alors, du coup, sur l'ensemble des magasins, EFO est implanté sur 30 magasins. Donc, tout à l'heure, on avait dit 48 magasins. Donc, 30 magasins. On est majoritaire dans 16 magasins. On a la CFDT qui est implantée dans 24 magasins, majoritaire dans 14 magasins. La CGT implantée dans 24 magasins, majoritaire dans 7 magasins. Ensuite, on a la CFTC, ils ont 2 magasins. CAT, 2 magasins. UNSA, 2 magasins. Aujourd'hui, notre but, justement, c'est de faire toujours évoluer EFO dans les magasins, d'où l'importance de bien former nos élus et qu'ils aient l'appui aussi des salariés. Aujourd'hui, EFO représente 31,89, la CFDT 30,38 et la CGT 25,40. Donc notre but, c'est vraiment de progresser dans ces élections qui vont débuter pour les premiers magasins en septembre. Donc notre objectif, voilà, c'est de consolider notre position et de gagner de nouveaux magasins. À ce jour, nous avons globalement entre 140 et 150 adhésions sur ce syndicat. Et nous comptons bien progresser. Donc, alors, je suis référente sur ce syndicat Location-Gérance. J'ai des personnes qui m'ont rejoint depuis. J'ai Frédéric Massicard d'Échirolles. Son magasin est passé en location-gérance, qui m'a rejoint. Laurent Costa de Puget, qui m'a rejoint aussi. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que les hyper, il y a les markets, hein, il y a environ 700 markets. Et donc, du coup, nous avons Nathalie Jarnol qui nous a rejoint aussi. Et bien sûr, sur ce syndicat, j'ai oublié de vous dire que la secrétaire, c'était Angélique Bruno. En secrétaire adjoint, on a Cécilia Bertrand du magasin de Niort, qui n'est pas présente aujourd'hui. Et donc, en trésorière, moi-même, Isabelle Sabar. Voilà, merci à tous, bon congrès et à bientôt.